Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Merci tout du fait qu'on abonne à la chaîne, ou commenter, ou liker, et ou partager message là avec l'autre monde sur quelle que soit la plateforme que vous avez. Nous disons merci pour ça. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager vous pour abonner. Cliquez sur la petite cloche qui dit abonner ou bien subscribe. Et puis, mettez notification sur tout. De sorte que chaque fois que nous, dans l'air, nous avons l'opportunité pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse ce moment ça que nous mettons à part pour nous étudier parole. Ça me pose une question. Est-ce qu'on croit que gon jugement k'ap vini? Je pose une question parce que il y a un pile monde qui dit que yo pas croire que a gon jour vraiment que bon Dieu pour aller juger le monde pour genre le monde fonctionner pour actionner pour ça. Est-ce que est-ce qu'on croit ou même personnellement que gon jour jugement k'ap vini? Et si ou te connaît gon jour jugement k'ap vini, et si vous te quoi, par exemple, jodi an même, dans fin journée, jodi an, que ces jours t'apparaît devant l'Éternel pour juger, est-ce que ça t'a changé attitude ou comportement, priorité dans la vie? Est-ce que ça t'a changé cœur? Je pense que oui. Je pense que si vous te connaissez jodi an, dans fin journée, ou t'apparaît devant l'Éternel pour le juger, je pense que le comportement t'a changé. Si vous te croyez vraiment que le jugement a venu, et si vous connaissez qui Jean, c'est un bagage qui t'a terrible pour t'a trouver au côté, pour bon Dieu pas t'a joindre nous, juste devant, pour t'a trouver que son monde qui pas fait volonté, et que le prêt pour le punir au lieu que le sauver. Je pense si vous te croyez dans bagage ça yo, si vous connaissez que bon Dieu dit l'a juger au vrai et que l'a juger sévèrement monde qui rejette parole li, je pense que vous t'a fait preuve de sagesse et vous t'a comporté de façon bien devant l'Éternel. Mes amis moi, ou pas qu'à étudier la Bible et pour pas ouais que bon Dieu dit l'a juger le monde. Le jour du jugement viendra certainement. Si vous étudiez la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, ou pas qu'à dire ou pas ouais que bon Dieu dit jugement, jour jugement à venir. Bon Dieu sérieux, très sérieux, dans causer jugement, amis moi. Bon Dieu dit qu'il pour juger le monde entier, sans exception. Et si vous pas dans bon côté, si vous trouvez dans côté monde qui est désobéissant, monde qui décide pas faire volonté bon Dieu, jugement a un jour terrible pour. Dans l'Ancien Testament, par exemple, depuis dans Genèse chapitre 3, nous voyons bon Dieu commencer à exercer jugement li. Le bon Dieu mettait Adam avec Ève dehors dans le jardin d'Éden. Après que tu fini péché contre l'Éternel. Bon Dieu expulsé yo. Et puis bon Dieu mettait des chérubins qui pour empêcher yo retourner. Genèse chapitre 3 verset 23 24. L'Éternel Dieu le chassa Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Puisque
nous connaissons, c'est dans la terre nous sortis, bon Dieu t'a créé l'homme à partir de poussière. Donc, bon Dieu retourné à Adam pour la cultiver la terre qu'on y a, pour le manger avec sueur fournie. Et bon Dieu mettait, dans verset 24, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bon Dieu mettait des anges qui pour empêcher moun retourner dans l'arbre de vie. Un autre exemple de punition, de jugement dans l'Ancien Testament, c'est destruction de Sodome et de Gomorre, chers amis. Dans Genèse 19, versets 23 à 25, la Bible dit, le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Tsor. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. L'Éternel fait la pluie du feu avec soufre. Et comme si du feu avec soufre tombait sur Sodome et Gomorre, comme si c'est la pluie qui tape tombé. L'Éternel détruit ville, il détruit la plaine, il détruit toutes les plantes qui étaient dans la zone. Verset 25. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Et moun sa yo qui t'a suivi bagay ça, qui t'a en bas jugement l'Éternel, te comprendre bien sûr que l'Éternel pas dans jouet. Et dans Hébreux chapitre 11 verset 8, nous joignons que l'Éternel l'heure te parlé avec Abraham, eh bien dans Hébreux 11 verset 8, c'est ça l'offre comme une motivation pour Abraham avec descendants Abraham pour obéir à l'Éternel, c'est un héritage céleste. Même Abraham, même petit Abraham, il te connaît, bon bagay que bon Dieu parle qui a dépassé la terre promise. C'est par la foi, verset 8, Hébreux 11, verset 8 à continuer. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham fait bon Dieu confiance. Bon Dieu dit, il quitte la caillou, m'amène un côté, Abraham allait. Il sent que le pas connaît qui côté exactement l'Éternel l'amène. Verset 9 dit, c'est la foi que Abraham te gagne dans l'Éternel qui fait que l'allée rester dans la terre promise et il rester en bas des tentes. Même Jean, petit Dieu va le faire tout, Isaac, Jacob et co-héritier Abraham, tout héritier promesse ça va le faire. Verset 10. Pour qui ça Abraham te fait ça? Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, pas trop seulement la terre promise, mais il te ouais, ça l'Éternel vient pour bail dans le temps. Référence qui pique clair dans l'Ancien Testament concernant le jugement, c'est ça nous joint côté que Salomon dit dans Ecclésiaste 12, verset 14, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Salomon dit, gonjou ka privé, bon Dieu a bien pour juger toute bagaille. Même ça caché, ça bien, ça mal. Ou bien doit faire quelque bagaille jodi on caché que moun pa ka wè. Ou bien doit cacher quelque bagaille que moi pa ka wè. M cacher quelque bagaille ko pa ka wè. Mais bon Dieu connaît toute bagaille.
Dieu ouais tout bagaille. Pas grand rien qu'on a fait pour l'Éternel pas connaît. Et c'est l'Éternel qui juge là. C'est bon Dieu qui a jugé. Et la Bible dit, Ecclésiaste 12, verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pas grand rien qu'à cacher devant l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, il y a un pile verset dans le Nouveau Testament qui montre nous que l'Éternel préparé pour juger le monde. Dans Matthieu 25, verset 31 à 46, par exemple, Jésus-Christ parlait de brebis et de bouc, mouton yo avec bouc yo. Il dit que le retourné, il pral séparer moun, même Jean Berger qu'on séparer mouton avec cabrit. Mouton yo la mette à droite, moun qui sauve yo, mouton yo la mette à droite, moun qui perdu c'est comme des bouc de cabrit que la mette à gauche. Et moun qui à gauche yo pral gen pour aller dans l'enfer, dans du feu éternel. Et ça qui à droite yo, ça qui sauve yo pour aller dans la vie éternelle. C'est ça nous lit dans Matthieu 25 verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le Christ vini avec ange lio, la chita sous trône li. Verset 32 dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Toute nation, sans exception, a bien pour paraître devant Jésus-Christ. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Comme nous t'ai dit déjà, la mette brebis à droite, la mette bouc à gauche. Verset 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, à brebis, l'a dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Viens prendre possession, entrez, ou même qui sauvé, ou même qui béni. Car j'ai eu faim parce que m'étais grand goût, m'étais bon manger, m'étais soif, ou t'es bon bagay pour boire, m'étais étranger, ou t'es accueilli moi t'es tout nu, ou t'es bon rad pour mettre, m'étais malade, ou t'es visité moi, t'es dans prison, ou t'es venu ouais moi. Mais à l'autre mon verset 41, à ceux qui seront à sa gauche, à gauche, il a dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour ça qui maudit, ça qui perdu, ça qui est à gauche, il a dit, retirez qu'on nous bon côté maintenant, bon maudit, allez dans du feu éternel, allez dans l'enfer qui t'est préparé pour diable avec ange lio. Zami moi, comme nous rappelons de temps en temps, l'enfer pas préparé pour vous. L'enfer préparé pour diable avec ange lio. C'est vous même qui ouvrez porte l'enfer ou entrer, l'on décidé pas fait ça l'Éternel dit. L'Éternel voulait sauver vous, Christ voulait sauver vous. Il pas voulait quoi dans l'enfer. Mais l'on refusé faire ça le dit, c'est vous même qui ouvrez porte l'enfer ou entrer. Verset 42 dit, parce que m'te grand goût, ou te bon manger, etc., etc. Mais verset 46, il dit, à ceux qui iront au châtiment éternel, et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Moun sa yo nous parle de yo, ça qui à gauche yo, ça maudit yo pour aller dans le châtiment éternel là, dans l'enfer éternel là. Mais ça qui juste yo, brebis yo, ça qui à droite yo pour aller dans la vie éternelle. Gon jugement zami moi. Jugement ça perdu yo pour aller dans l'enfer, dans le châtiment éternel là, ça sauver yo pour aller dans la vie éternelle. C'est ça nous joindre.
dans Matthieu 25, verset 46 là. Dans Jean chapitre 5, verset 28-29, Jean 5, verset 28 et verset 29, la Bible dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Zami moi, entre parenthèses, il y a des gens qui prêchent fausse doctrine, qui dit que c'est seulement les gens qui sauvé qui ont ressuscité. Les gens qui pas sauvé pas ressuscité. C'est faux. La Bible dit, tout le monde est pour ressusciter. Jean 5, verset 28. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tout le monde, tout ça qui dans sépulcre, tout ça qui dans tombe, il est pour lever, il attend de voir Christ, il peut sortir. Verset 29 dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tout ça qui dans tombe, tout le monde qui dans tombe, il est pour lever. Mais ça qui te fait bien, ça qui te mourir dans Christ, après ressusciter pour la vie éternelle. Mais ça qui te mourir sans Jésus-Christ, eh bien, il va aller eux-mêmes dans la mort éternelle. Mais tout le monde gagne pour ressusciter des morts, sans exception. Acte 17, verset 31, sont l'autre passage qui parlait nous de jugement. Comme nous disons déjà, ou pas qu'à lire la Bible pour dire pas ouais que jour jugement est pour venir. Dans Acte 17, l'apôtre Paul t'a parlé avec les habitants d'Athènes, les Athéniens. Il t'a rappelé que bon Dieu n'est pas vrai que mon adorer statue, adorer faux Dieu, adorer image. Bon Dieu voulait que tout le monde adore lui-même en tant que le seul créateur. Et il dit dans verset 31, parce que bon Dieu fixé un jour pour le juger tout le monde avec justice par Jésus-Christ. Un jour qui va venir, bon Dieu déjà fixé jour ça, côté que tout le monde, sans exception, est pour juger. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en la ressuscitant des morts. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est lui le juge. Un autre verset, c'est Romains 14, verset 11 et verset 12. Romains 14, verset 11, verset 12. Car il est écrit, je suis vivant, tout genou fléchira devant moi. Christ dit, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Pas de monde qui pas pour venir agenouiller devant Christ. Tout genou fléchira devant moi. Tout le monde a bien pour venir baisser devant moi et toute langue pour mon gloire. Verset 12. Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chaque monde a gagné pour rendre compte devant mon Dieu. Zami, ça c'est jugement. Chaque monde, sans exception, moi-même avec nous pour nous paraître devant le tribunal de Christ pour nous juger, pour nous recevoir ou bien mal, selon Christ, selon sa nous fait. On l'autre passage, 2 Corinthiens 5, verset 10. Qui j'en moun fait li Bible pour tout pas ouais jour jugement venir. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Faut nous tous paraître devant le tribunal Christ là, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous tous bien pour paraître, pour nous rendre compte qui j'en te vive dans le corps ça là. Pour nous paraître devant le tribunal Christ. Chacun de nous, sans exception, ou même moi-même, tout le monde sans exception, vient pour paraître devant le tribunal Christ là.
C'est ça fait l'apôtre Paul qu'on y a, il a parlé à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Paul dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. L'apôtre Paul dit, m'apprends témoin, Jésus-Christ, l'éternel Dieu, et Jésus-Christ qui doit juger ni vivant ni mort. Est-ce que par un jugement? Jésus-Christ vient pour juger les vivants et les morts. Au nom de l'apparition royaume il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole, l'apôtre Paul dit Timothée. Ça veut dire prêcher doctrine Christ-lan. Pas prêcher à faire pas. Il y a un pile monde qui prêche à faire pas. Il y a un pile monde qui prêche fausse doctrine, qui prêche rêve yo te fait, ça yo te apprendre, ça moun te dit yo, parole en pile, prêcher doctrine Christ-lan sans retirer, sans mettre. De sorte que moun qui a cherché vérité à tout bon, a un choix pour le faire. S'il rejette parole Christ là, donc lui-même lui rejette la vie éternelle. S'il accepte lui fait ça Christ dit fait, donc lui-même le ça, il gagne la vie éternelle. Christ dit l'apôtre Paul dit à Timothée, 2 Timothée 4 verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêchez, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, quelle que soit la situation. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Pour qui ça? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Gon le cas privé, moun pa vle tande doctrine Christ-lan. La saine doctrine, gon le cas privé, gen moun ki pa vle tande parole ça. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Moun sa tellement vin gen démangeaison pour yo tande ça, yo vle tande bagay qui agréable à oreilles yo choisi un paquet moun k'ap instruit yo, un paquet enseignant qui pour enseigner yo ça que yo même yo vle tande. Pas ça Christ dit. Ça que yo même yo vle tande c'est li pour dire yo. Combien de gens aujourd'hui qui dit que ou ka sauver sans pas baptiser? Alors que Christ lui-même dit moun qui croit faut le baptiser pour le sauver. Comment faire moun tande yo accepter ou pas que moun dit amen? Ils se détournent l'oreille de la vérité et se tournent vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Faites tout clair, l'apôtre Paul dit. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Frère Maxime, la parole de Dieu est très claire. Jour jugement a venu. Le jour du jugement arrive, chers amis. Et nous tous pour nous paraître devant le tribunal Christ pour nous recevoir ou bien mal, selon Jean que nous fonctionné. 2 Corinthiens 5, verset 10. Alors, est-ce qu'on est prêt pour le jugement? Amis ou même qui déjà chrétienne, est-ce qu'on est prêt pour le jugement? Si Christ vient aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt? Sinon, pour qui ne sont pas prêts? Qui me dit, quel que soit péché qui a empêché auprès pour jour Christ venir, pour jour jugement, débarrasser de péché ça, retirer corps dans péché ça, retirer, larguer péché ça, pour qu'à venir propre devant l'Éternel, pour qu'après, pour jour Christ venir, pour pas rater la vie éternelle, ça, amis moins. Et non seulement ça, rappelez-en, amis autour, voisins, voisines, collègues, famille,
que yo même tout, yo gen une âme pour yo sauver. Yo gen pour yo faire la paix avec Christ, pour accepter parole là, pour yo adorer Christ, pour yo faire sacrifice, pour yo ka gagner la vie éternelle. Pas oublier que Christ dit nous-mêmes qui chrétiens, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il voyait nous sauver pour nous aider à sauver l'autre yo. Donc pas oublier, 10 amis yo, 10 frères yo, 10 sœurs yo, 10 collègues yo, 10 voisins yo, 10 voisines yo, que yo même tout, yo gon âme pour yo sauver. Et Christ voulait sauver yo. Zami, moi si vous même écouter message ça, mon poko obéir à l'évangile là. Alors, ou pas prêt pour le jugement. Donc après, parce que Christ voulait aider pour prêt. Christ dit, dans Jean 12, verset 47 à 48, si on monde entend des paroles moyen, li pas mettre en pratique, c'est pas moi même non que juger. Parce que moi même pas de venir pour me juger, je viens pour sauver le monde. Mais monde qui entend des paroles moyen, mais qui rejette li, eh bien parole ça c'est lui qui a jugé au dernier jour. C'est pas moi même non. Je voulais sauver mais sous rejeter parole moi donc ou même ou choisi entrer dans l'enfer. Parce que parole ça m'baou c'est lui même qui a jugé au dernier jour. Ou tendez l'évangile aujourd'hui ça ou dit Christ. Est-ce qu'on pas connaît qui ça pour faire vous sauver? Dans Marc 16 verset 16 Christ dit ça pour faire pour sauver. Il dit monde qui croit la baptiser pour le cas sauver. Est-ce qu'on pas comprendre? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'on croit? Si vous voulez obéir à l'évangile là, Jean-Christ dit, fait nous connaître. Ou bien, contactez l'église du Christ qui est tout près là et d'assurer que nous avons content aider aux amis moins. C'est toujours un plaisir pour nous partager parole là. Jean l'écrit sans retirer, sans mettre. Nous souhaitons que vous êtes content avec nous parce que nous sommes contents avec vous. Et nous t'as souhaité étudier ensemble avec vous encore la semaine prochaine. Pas oublier abonner, liker, commenter et partager le message là sur quelle que soit la plateforme que vous avez. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.